Apparue cet été dans Windows 10 sur les ordinateurs, la fonction Continuum permet de passer automatiquement du mode PC au mode tablette lorsque l'on retire le clavier sur les ordinateurs qui sont capables des deux. Pour le moment, les Lumia 950 et 950 XL sont les deux smartphones sous Windows 10 mobile qui proposent cette fonction. Avec Continuum, Microsoft imagine un futur avec des smartphones qui seront capables de remplacer des PC pour la plupart des tâches que l'on fait au quotidien sur son ordinateur. Pour ça, il y a trois solutions. Sans fil avec un dongle Miracast ou alors en USB-C vers HDMI, mais la meilleure solution reste d'utiliser la station d'accueil HD500 que Microsoft appelle Dock Continuum. Le HD500 dispose de 3 ports USB pour les périphériques, un connecteur DisplayPort pour un écran supplémentaire et un port HDMI qui transmettra l'image en 1080p au maximum. Bien sûr, il faudra aussi alimenter le boîtier et y raccorder son smartphone. Sur le Lumia 950 XL, dans le menu Continuum, on a deux choix possibles. Utiliser une solution sans fil comme le Miracast dont je vous parlais tout à l'heure, ou bien un dock comme le mien. Ensuite, il suffit tout simplement de brancher le câble USB-C au cul du Lumia relié au display dock et l'on se retrouve sur le bureau. Ce deuxième affichage n'est pas seulement une recopie de l'interface du téléphone, mais propose au contraire une interface adaptée, donc un écran plus grand, une interface qui s'approche de Windows 10 dans sa version PC. Sur le smartphone, vous pouvez déplacer la souris et écrire du texte via le clavier virtuel, donc ça c'est une solution, mais elle n'est pas franchement pratique, et le mieux ça reste de brancher un clavier et une souris sur le display dock pour être plus efficace. Du coup, maintenant, le smartphone et l'interface à l'écran sont dissociés. Ils se rechargent et vous pouvez le verrouiller, jouer ou même passer un coup de fil tout en continuant d'utiliser l'interface sur l'écran. Seules les applications universelles fonctionneront. Ici, dans le menu démarrer, les applications grisées ne fonctionneront pas, par exemple. Évidemment, vous ne pourrez pas non plus faire exactement la même chose que sur un PC. Pour le moment, vous ne pourrez pas jouer comme vous le feriez sur votre ordinateur. Vous pourrez par exemple utiliser tout ça pour naviguer sur internet. On a le nouveau navigateur Microsoft Edge qui est présent ici. Ça fonctionne plutôt bien, c'est très fluide, vraiment réactif. Ici je me trouve par exemple sur YouTube et tout charge très vite. Si on a la possibilité de minimiser les fenêtres, pour le moment on ne peut pas afficher deux fenêtres côte à côte, ce qui est plutôt dommage. Mais bon, oublions pas que tout ça vient d'un smartphone, et on pourra quand même utiliser le multitâche qui fonctionne vraiment très bien. Là par exemple, je supprime les applications que je ne veux pas, et je peux également utiliser Cortana, l'assistant vocal, qui pourra être utile dans certains cas pour certaines tâches relativement basiques. Donc l'avantage de Continuum, c'est de pouvoir bénéficier de la grande taille d'un moniteur externe pour afficher une interface de bureau et vous faciliter la tâche dans votre productivité. Les applications phares de Microsoft comme Word en sont le meilleur exemple. Parfaitement optimisé pour ce fonctionnement, ce sera idéal pour continuer de travailler sur vos documents commencés sur votre smartphone. Donc pour le moment assez limité, la fonction Continuum peut être vraiment intéressante si vous travaillez très souvent sur la suite Office et que vous n'avez pas souvent un ordinateur sous la main, les étudiants par exemple. Pour le moment, ce n'est pas du tout une solution pour remplacer un PC, mais plutôt pour dépanner lorsque vous n'en avez pas à votre disposition. Et c'est en tout cas une belle innovation de la part de Microsoft, et quand il y aura beaucoup plus d'applications compatibles, ce sera bien plus intéressant. Espérons que les développeurs s'y intéressent tous parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est vraiment une belle innovation pour les smartphones, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez, donc dites-moi ça dans les commentaires de la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!